Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sera le cake marbré de Cyril Lignac, une valeur sûre. On attaque tout de suite avec 6 jaunes d'œufs, comme ceci. Et on va rajouter 80 g de sucre en poudre. Vous pouvez aussi utiliser un édulcorant, moi j'utilise du xylitol. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ensuite, on lance le robot et on va faire blanchir notre mélange. Donc j'ai accéléré, vous allez voir, il faut battre un petit moment. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien le faire à la main, au fouet. Ça demande un petit peu d'énergie, mais c'est totalement faisable. On laisse tourner jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse. C'est ce qu'on appelle blanchir et qu'il gagne un petit peu en volume. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, on est pas mal. Donc je vais pouvoir arrêter et passer à l'ingrédient suivant. On ajoute donc 70 g de crème entière liquide, comme ceci. Je vous préviens, c'est pas une recette light du tout, hein. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir. Donc on enchaîne, on bat de nouveau. J'ai coupé, hein, parce que bon, ça sert à rien de laisser ça. On ajoute ensuite 100 g de farine. On va battre à nouveau. Hop, on ajoute 2 g de levure chimique. J'oublie toujours cette petite étape qui est quand même assez importante. On remet le robot en route et on fait attention que la farine s'intègre parfaitement. Si vous avez de la farine sur les côtés, n'hésitez pas à arrêter le robot et à racler les bords du bol. On laisse tourner et on va pouvoir rajouter 30 g de beurre fondu. Et on relance le robot jusqu'à ce que le beurre soit bien intégré à notre mélange. On accélère un petit coup, on laisse tourner un petit peu et ensuite on va rajouter du coup une cuillère à café d'extrait de vanille. Comme ceci. Hop. On relance histoire de tout bien intégrer. Tac, tac, tac. J'ai accéléré un petit coup. Voilà. Donc, cette fois, la pâte nature est prête. Donc, on va pouvoir la réserver dans un bol. On racle bien le bol. On met tout ça dans un petit bol de côté. Et ensuite, on passera à la pâte au chocolat. Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai tout mis dans mon bol. On met ça de côté. Et on passe à la recette au chocolat. Donc on ajoute 3 jaunes d'œufs. On ajoute ensuite 60 g de sucre en poudre. Et comme pour la première pâte, la pâte nature, on va laisser fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je vous ai coupé cette partie, ça n'a pas une grande utilité, c'est comme pour la première partie. On ajoute ensuite 15 g de cacao amer. Évitez de mettre du Nesquik ou du cacao dans ce genre parce que ce sera trop sucré et vous n'aurez pas assez le goût du chocolat. Donc on va battre tout ça. On accélère un petit coup. On ajoute ensuite la crème entière liquide, 45 g pour cette fois. Voilà, et on va mélanger à nouveau. J'ajoute ensuite 67 g de farine et la levure, 1,5 g de levure chimique. Hop, et on mélange le tout. On racle les bords histoire de ramener la farine hop, correctement, comme ceci. Tac. Voilà, donc on arrête, on re-racle et ensuite on ajoute 22 g de beurre fondu. On relance la machine. Je vous ai coupé cette partie, il n'y a rien de sorcier.
Donc la pâte au chocolat est prête. Tout ça et on va pouvoir du coup passer au montage. Donc on met 2/3 de notre préparation nature dans le moule. Un moule que vous aurez au préalable beurré et fariné bien sûr. On ajoute ensuite toute notre préparation au chocolat. Comme ceci, on essaie de ne pas trop mélanger. Hop. Et on termine par le reste de pâte nature. Voilà. Hop, hop, hop. Et ensuite, il va falloir du coup créer les effets de marbrure. Donc moi, j'ai pris une baguette chinoise. Vous pouvez prendre un couteau fin, n'importe quoi, un pic à brochette par exemple. Et hop, on va du coup mélanger, mais sans trop mélanger. On va juste essayer d'alterner un petit peu les couches entre elles, comme ceci. Et on enfourne 40 minutes à 180 degrés. Surveillez bien, ça dépend des fours, donc piquez votre gâteau de temps en temps. On passe ensuite au glaçage rocher. Il vous faut 175 g de chocolat au lait fondu. Moi, je le fais au micro-ondes. Et on y ajoute 40 g d'huile de tournesol. On mélange bien pour que tout soit bien homogène. On touille tout ça et ensuite on va ajouter 40 g d'amandes torréfiées que l'on va hacher. Donc vous les passez quelques minutes au four et ensuite vous les sortez et vous les hachez grossièrement avec un couteau. On ajoute ça à notre mélange chocolat, huile de tournesol, comme ceci. Il faut qu'il y ait des morceaux, hein. Attention, il ne faut pas en faire de la poudre car vous n'aurez pas cet effet rocher dans votre glaçage sinon. Donc on mélange bien tout ça, histoire que ce soit bien intégré. On sort notre beau gâteau du four, vous voyez, il a bien gonflé, il a l'air assez joli. On passe du coup au glaçage, on attend bien que le gâteau est totalement refroidi, sinon le glaçage risque de ne pas tenir. Vous mettez un petit plateau en dessous, vous le mettez sur une grille et c'est parti, comme vous le voyez. Donc on essaye d'en mettre un petit peu de partout, de bien répartir. Si jamais vous loupez le glaçage qui tombe dans le plat en dessous, vous pouvez le récupérer avec une cuillère et le remettre aux endroits où il y a des trous. Il n'y a pas de souci, c'est pas un glaçage miroir. On peut y retoucher, ça se verra pas. Donc c'est l'avantage. Hop. Donc on laisse dégouliner un petit peu quelques secondes. On attend que ça coule plus trop. Voilà, on essaie de boucher tous les petits trous. Vous voyez, c'est super simple, hein. Franchement, c'est un glaçage vite fait que vous pouvez reprendre pour d'autres gâteaux, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, c'est tout bon. Là, l'étape la plus difficile, entre guillemets, c'est de transférer le gâteau sur le plat. Prenez votre temps, prenez les bons outils, ça évitera les catastrophes. Bon, ça m'est arrivé hein, d'échapper un gâteau, ça arrive à tout le monde. On place sur le plat et ensuite on laisse au réfrigérateur. Il faut que votre glaçage fige comme sur cette photo. Et voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la tester, c'est une valeur sûre, je vous le garantis. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. À bientôt tout le monde.